vêtement, Seigneur. Donne-nous un vêtement. Nous sommes aveugles, misérables, pauvres, nus. Donne-nous le revêtement. Viens habiller ton église. Habille ton église. Applique un collier à nos yeux. Nous ne voyons plus, nous sommes aveugles. Nous sommes pauvres. Nous l'acheter avec toi. Donne-nous ta richesse. Habille-nous. Applique un collier à nos yeux. Bonjour à tous. Je n'ai pas grand-chose à partager. C'est un message qui vient, que je partage sporadiquement comme ça. Je n'ai pas forcément prévu un enseignement particulier. Alors, je vous annonce d'être très prudent ces derniers temps parce que, au-delà des prophéties qu'on peut recevoir, au-delà des promesses que le Seigneur nous a faites, Jésus revient. Alléluia. Dans la nuit, l'Iran était bombardé par les États-Unis d'Amérique. On avait déjà annoncé que dans le conflit israélo-palestinien, il devait y avoir des gens qui se mêlent. Et ce matin, j'ai regardé un reportage où le président américain Donald Trump se félicitait parce qu'il a envoyé 3 bombes GBU. Des bombes qui percent les bunkers, des bunkers, à plus de 80 mètres de profondeur. Il a lâché ça sur les programmes iraniens du nucléaire. Et peut-être quand je te parle de ça, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais ce que ça veut dire, c'est que nous nous rapprochons de la guerre de Gog et Magog. Parce que les autres nations vont vouloir aussi se mêler de ça. On avait déjà annoncé ça. Lorsque je vous parlais du Grand Aigle, lorsque j'avais enseigné sur le Grand Aigle, qui étaient les États-Unis qui protégeaient Israël. Et l'actualité nous le montre. Les États-Unis ont tendu leurs ailes et ils ont bombardé l'Iran. Et ça ne va pas forcément s'arrêter là, parce que les Iraniens ont commencé à envoyer déjà des missiles qui ont détruit une partie des villes israéliennes. La Russie va s'en mêler, la Turquie va s'en mêler. Et ça peut embraser la sous-région. Nous sommes à la veille des 4 anges qui sont enterrés dans l'Euphrate, vont être relâchés. C'est pour ça que la zone du Proche-Orient fait toujours l'actualité. Les mêmes pays. Vous savez, la Bible est tellement un livre vrai que les pays qui faisaient l'actualité au temps de Jésus, les pays qui faisaient l'actualité au temps de David, ce sont les mêmes pays qui font l'actualité présentement. Vous savez pourquoi? La troisième horloge, en fait, nous sommes dans l'horloge qu'on appelle Israël. À cause du fait que Israël existe, tous les autres pays se réveillent. Les mêmes ennemis d'autrefois sont là. Les mêmes ennemis d'autrefois sont là. Et ce sont les mêmes pays qui font l'actualité parce que c'est la zone qui est la plus riche au monde en termes de pétrole. C'est parce que le jardin d'Éden se trouvait vers là-bas, en Orient. C'est une zone très riche. Ce n'est pas pour rien que l'économie mondiale se joue là-bas. Il y a quelqu'un qui a dit, lorsque le Moyen-Orient, tous, n'est-ce pas, le reste du monde risque de s'enrhumer. C'est une expression qui dit en fait que la prochaine guerre mondiale, c'est le Proche-Orient. Ce n'est pas entre la Russie et l'Ukraine, pas du tout. C'est entre les pays d'Israël contre Israël, parce que c'est là l'enjeu majeur. Donc restez vigilants, parce que je vous ai souvent annoncé et enseigné que si Jésus est revenu, n'est-ce pas, si Jésus, autant pour moi, est mort à une fête qu'on appelle la Pâque, parce qu'il devait respecter le calendrier de Dieu, d'accord? Et la Pâque était une période qu'on appelle le mois de Nissan, entre mars et puis avril.
si le Saint-Esprit était envoyé 50 jours après la Pâque, conformément à une fête qu'on appelait la Pentecôte, c'est que quand Jésus va revenir au fait des trompettes, à la période de septembre-août. Septembre, autant pour moi, octobre. Personne ne connaît le jour ni l'heure, parce que les mois israéliens sont lunaires. Vous ne pouvez pas savoir à quel moment la lune sort. Mais on connaît la période, je vous le répète déjà, on connaît la période à laquelle le Christ peut revenir. Parce qu'il respecte le calendrier de Dieu. Et le calendrier de Dieu, c'est que dans la période des fêtes des trompettes, la Bible nous enseigne que l'église sera enlevée au son de la trompette. C'est à la fête de la trompette. Donc ça correspond à une période. Et nous sommes en train de rentrer vers cette période. Faites toujours attention. Quand vous voyez cette période s'approcher là, ne jouez pas avec vous. D'abord de manière générale, ne jouez pas avec vos vies. Il ne faut pas jouer avec le péché. Parce que vous pouvez rater l'enlèvement. Les gens disparaissent, vous restez. Et c'est fini pour vous. Parce que si tu ne t'es pas converti pendant qu'on ne persécute pas, ce n'est pas qu'on va persécuter que tu vas te convertir. Là, on ne persécute pas, tu n'acceptes pas Jésus. Ce n'est pas qu'on va persécuter les gens que tu vas accepter. C'est faux. Tu vas accepter la marque de l'antéchrist si tu restes. Il faut aussi qu'on vous dise la vérité. Si tu restes, on va te mettre la marque de l'antéchrist. C'est fini pour toi. La Bible dit que ceux qui mettent la marque de l'antéchrist vont aller à la perdition. C'est fini. On ne peut rien faire pour toi. On ne peut même pas prier pour toi. Et les 2 oints que Dieu va envoyer sur la terre, ils vont te juger. Les 2 oints, parce qu'il y a 2 prophètes qui vont revenir pour prophétiser en Israël. Donc, il faut être sérieux avec le Seigneur. Il faut mettre vos vies en règle. Il ne faut pas jouer avec le péché. Il faut quitter le péché. Il faut sortir du monde. Tu dois abandonner les choses qui te retiennent. Si c'est la fornication, tu arrêtes ça. Si c'est le mensonge, tu arrêtes ça. La Bible dit que puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Jésus revient. Et il va revenir prendre une église sans tache ni ride. C'est pour ça que tu dois faire attention à tes motivations, à tes faits et gestes. Comment tu entretiens le temple du Seigneur que tu es? Qu'est-ce que tu fais avec le temple du Seigneur que tu es? Tu n'appartiens plus à toi-même. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu ne dois plus marcher comme tu veux. Et tu dois faire très attention. Parce que dans cette période où nous sommes en train d'avancer, s'il y a une période avec laquelle il ne faut pas jouer, c'est cette période qu'on appelle la période des fêtes des trompettes. Il ne faut jamais jouer avec cette période. Parce que tu peux rater l'enlèvement bêtement. Lorsqu'on parle de la marque de la bête, je vous assure qu'à l'époque, quand les chrétiens parlaient de ça, ils se faisaient lapider parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toute la technologie là. Donc les gens disaient, oh laissez ça. On a les vidéos, les gens parlaient de la marque de la bête, les gens, laissez-moi vos trucs là. Ça c'est quoi qu'on va mettre? Mais depuis les années 2000, ce qu'on est en train de dire, c'est carrément plus que possible. Parce que les puces existent déjà. Les puces existent déjà. Les puces, on utilise ça maintenant dans tous les appareils. Vous avez par exemple les camions semi-remorques. Il y a une guerre. C'est important de vous informer. Il y a une guerre qu'on appelle la guerre commerciale sino-américaine entre les Américains et puis les Chinois. Et parmi, n'est-ce pas, les conséquences de cette guerre, c'est que les Chinois avaient décidé de ne plus ravitailler des puces électroniques. Et ces puces électroniques, c'est quoi? Ce sont des puces qui permettent de pouvoir faire fonctionner ce qu'on appelle des camions semi-remorques de dernière génération. En fait, vous devez savoir que la plupart des avancées et des prouesses technologiques, les techniciens sont arrivés à réduire toutes les informations dans des puces. Les robots sont contrôlés par des petites puces. La plupart des choses qui fonctionnent, d'accord? Même dans l'ordinateur, on appelle ça la carte mère. C'est des petits éléments, d'accord? Voilà. Et ces puces, aujourd'hui, sont possibles parce comment on appelle ça? Ce qui a été mis en place dans la Bible, on dit personne ne pourra acheter ni vendre. Et pour votre information, ce qu'on appelle la biométrie, justement, et ces avancées technologiques, c'est qu'on n'aura plus besoin de cartes électroniques. C'est-à-dire que tu as déjà sur ton bras une forme de puce. C'est présenté d'abord sous forme de, j'ai envie de dire, de prouesse technologique. Mais derrière le plan, c'est que l'antéchrist après vous contrôle avec. Donc ça, c'est pas des choses. À l'époque, on parlait de ça, on pensait que c'était la blague. Maintenant, c'est du réel. Vous avez des vidéos, il y a toute une documentation là-dessus. Ce n'est pas des choses encore fictives. Ce n'est pas comme avant. Tout est concret. Donc nous sommes à l'ère de la technologie, de l'intelligence artificielle. C'est fini. Tout ce que l'homme fait à un certain niveau réussit. L'intelligence artificielle. Donc vous devez faire très très attention dans la manière dont vous vous comportez. Vous devez vous sanctifier. C'est un appel. Il ne faut pas jouer avec le péché. Il ne faut vraiment pas jouer avec le péché.
Donc on va observer ça de très près parce que si certains pays se mêlent, eh bien, nous allons arriver à ce qu'on appelle le chaos dont Ézéchiel a parlé. Ce sera un gros chaos au Moyen-Orient, un gros chaos qui va avoir des conséquences économiques. Donc, si ça arrive, il y aura un gros chaos qui va avoir des conséquences économiques. Et là, on est dans Apocalypse qui nous parle de l'inflation. Apocalypse, le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui parle également de l'économie. La Bible dit tout. Et l'Apocalypse a parlé de l'inflation. Dans Apocalypse, vous avez, n'est-ce pas, un ange qui sort, un démon autant pour moi qui sort parmi les 4 cavaliers. Lui, il frappe l'économie, il a une balance. Et quand il va frapper, il y aura une inflation. On vous donne les détails, on dit que même pour acheter seulement un pain, on vous donne la somme du pain. C'est le salaire d'un jour pour acheter un seul morceau de pain. C'est écrit dans les Écritures. Il y aura une inflation mondiale, pour votre information. Et si cette crise persiste, ça va créer une inflation mondiale parce que c'est le pétrole. La plupart des économies sont toujours un peu basées sur le pétrole. Donc, il y aura une grande conséquence. Même dans le trafic maritime, pour votre information, c'est une voie maritime également. Que ça soit le golfe Persique ou bien le canal de Suez. Toute cette zone-là, d'accord? Ce sont des grandes zones maritimes. Ça veut dire que vos importations vont prendre un coup. Les produits vont devenir chers parce que les bateaux vont faire le grand tour au lieu de passer par le raccourci. Donc, c'est des conséquences terribles. Et les pays, n'est-ce pas, qui produisent certaines matières avec lesquelles on achète, les usines risquent d'être attaquées, d'être détruites. Donc, il n'y a plus de stock. Donc, c'est une crise majeure. C'est pour ça qu'il faut regarder ça de très près. De très près. Jésus a dit que quand vous allez voir ces choses, relevez la tête, car votre délivrance se rapproche. Alléluia. Donc, soyez très prudents. Et je vous invite à vous sanctifier encore davantage. Vous savez, quand nous sommes dans les derniers temps là, ce n'est pas le temps d'être clopin. C'est le temps de se mettre en règle. C'est le temps d'abandonner le péché, les petits copains. C'est le temps d'abandonner les choses inutiles pour se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Et ce matin, justement, on va prêcher sur la sainteté. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1. À partir du verset 13. Je veux lire. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Tu ne dois pas continuer à vivre selon l'ancienne vie que tu menais. Tu ne peux pas continuer à aller dans les bars. Tu ne peux pas continuer avec les mauvaises compagnies. Si tu dis que tu as accepté Jésus, tu ne peux pas continuer à te soumettre aux anciennes convoitises. Les convoitises, ce sont les mauvais désirs, ce sont l'interdit, c'est des choses qu'on ne doit pas faire. Tu ne peux pas, pourtant tu as accepté le Seigneur, mais tu continues à forniquer, tu continues à mentir, tu continues à voler, tu continues à aller dans les bars. Ce n'est pas possible. Et l'apôtre Paul est formel là-dessus. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises. Tu ne peux pas continuer. Le mot conformer, c'est tout schématiser. D'accord? C'est le fait de pouvoir schématiser. Tu vois quelque chose, tu reproduis. Tu ne peux plus vivre selon le monde. Si tu as accepté Jésus, tu ne peux plus continuer à suivre les séries télévisées comme avant. Tu dois modérer. Et il y a des séries que tu ne dois même plus faire. Vous savez, la télé, ce n'est pas interdit, mais il faut être équilibré dans ça. Il y a déjà des programmes que les chrétiens ne doivent plus suivre. Vous dites clairement, les choses où on s'embrasse, laissez ça. Vous êtes encore en train de regarder les choses où on s'embrasse. Après, tu vas vouloir embrasser le copain. Tu as décidé d'arrêter la fornication, mais tu regardes les choses où on s'embrasse. Tu auras envie d'embrasser. Ne t'étonne, tu vois, Seigneur, délivre-moi. Tu regardes, tu dis délivre-moi et tu regardes encore les choses qui t'enchaînent. Ce n'est pas une prière. La prière commence par l'instruction. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Et ce matin, tu vas recevoir les instructions. Beaucoup même. Beaucoup. Première instruction. Arrête de suivre les séries télévisées, les films où on s'embrasse. Sensuel. Et tu aimes les parties comme ça. Tu sais que ça va arriver, tu es encore là, tu regardes. Tu sais pourtant que ça va arriver, tu restes là. Tu ne zappes même pas la chaîne.
Tu dois arrêter ça. Tu ne peux pas continuer à suivre les séries télévisées ou c'est les films d'horreur. On va un peu parler un peu aujourd'hui. Comment les chrétiens, vous suivez les films d'horreur? Après, tu vas te cacher. Il va venir et le rideau. Même toi-même, quand tu regardes le film, tu es même en Django. Tu as même peur. Mais elle continue de regarder l'adrénaline. Elle a peur, mais il va faire quoi? Elle a peur. Elle se balade, elle ferme les yeux. C'est elle qui t'a envoyé suivre le film. Il va faire rire. Il va faire... Ah! Tu suis le film pourquoi? Le film d'horreur. Après, tu vas faire les cauchemars. On t'attaque. Priez pour moi. On ne prie pas pour toi. Quitte là. On ne prie pas pour toi. Arrête de suivre les films. Priez pour moi. Je suis attaqué par les chiens me poursuivent dans les rêves. Je tombe tout le temps. Tu suis quel film? Les films d'horreur. Comment des chrétiens continuent à suivre? Les films d'horreur, ce sont des portes démoniaques. Les films d'horreur là, ce sont des gens qui ont vu des choses et qui reproduisent. La plupart des films d'horreur, c'est pour initier les gens. Vous savez, Satan est tellement malin qu'il a mis beaucoup de stratégies. Si tu ne veux pas, il sait qu'il y a des personnes qui ne veulent pas accepter l'initiation si on leur donne la sorcellerie dans les songes, ils ne vont pas manger. Il y a même des personnes qui ils ne veulent pas tellement la sorcellerie que dans les songes, ils ne mangent pas. Ils refusent. On te donne, non, je ne mange pas. Il y a des personnes, n'est-ce pas? Satan sait qu'elles sont tellement prudentes que vous n'allez jamais les voir chez les Nganga. Mais Satan les attend au carrefour dans les films pour les initier. Elle veille sur les Nganga. Non, moi je ne pars pas chez les Nganga. Moi, je ne pars pas chez les Nganga. Mais cependant, tu vois tout le temps les Nganga dans les films. Ils sont en train de t'initier dans les films d'horreur. Dans les films sensuels, on t'initie à l'impudicité. Vous pensez que l'impudicité, quoi? Vous pensez que la plupart des garçons connaissent l'impudicité. Ils regardent des films et puis veulent reproduire. C'est comme ça que ça se passe. Nous autres, on était dedans, on regarde. Oh, c'est comme ça. Tu veux reproduire, tu veux tester. Vous êtes en train de vous initier à l'impudicité, à la pornographie. Quand vous regardez des films impurs, après vous allez vouloir reproduire. Tu ne connaissais pas qu'une jeune fille pourrait avoir les copains. Tu regardes dans la télévision, tu vois, oh. Ah bon? Et donc, on peut avoir les copains. Le petit ami. Et tu te lèves avec l'idée du petit ami. Moi aussi, je veux mon petit ami. Moi aussi, je veux. Et tu te rappelles d'un dragueur. Oh, donc il voulait que je sois sa petite amie. Allô? Je veux être ta petite amie. Tu as suivi ça aussi? À la télévision. Alléluia. Ça fait rire. Mais les gens, c'est comme ça qu'on initie les gens dans l'impudicité. On tombe dans l'impudicité à cause de ça là. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à vivre une vie impure, c'est les télévisions. On t'initie, tu vois les choses, et puis tu vas les reproduire. Fuyez l'impudicité dans la télévision. Il n'y a pas seulement que, oh non, moi je ne fornique pas. Fuis l'impudicité dans la télévision. Arrête de suivre les films où les gens s'embrassent. Arrête ça. Les films érotiques. Arrête ça. Les images où, les comédies où il y a toujours les dragueurs. Ils draguent les filles. Arrête ça. Comment tu vas t'étonner d'être toujours attiré par la drague? Alors que tu continues à suivre les comédies où les jeunes garçons draguent les filles. Et après, tu te rends compte que ça fait longtemps qu'on t'a dragué. Ça fait longtemps qu'on m'a dit des beaux mots. Des beaux mots. Et puis tu pars t'exposer aussi pour qu'on te dise, tu es belle. Mais je vous dis la vérité. Ça fait longtemps qu'on t'a dit, donc tu veux maintenant t'exposer, ça fait trop longtemps. Oh, moi aussi, personne même me dit que je suis même belle. En fait, il y a une voix qui t'a parlé dans la télévision, dans le téléphone. Satan parle beaucoup. Hein? Je vous montre comment Satan fonctionne dans les convoitises. Vous savez comment il met les convoitises? La télévision, les téléphones. Tu n'avais pas un désir. Voilà, maintenant tu as regardé quelque chose qui t'a complexé dans la télévision. Moi si je suis vieille, hein, il faut que j'achète le tissage qu'elle a. Tu pars te mettre sous un joug étranger. T'es endetté, c'était pas prévu. Tu avais prévu mettre tes civils tranquilles. Te voilà maintenant, tu pars mettre des tresses compliquées. Parce que tu as vu, et ça faisait longtemps qu'on t'avait dit, oh moi ça fait longtemps aussi qu'on m'a dit que je suis belle. Non, il faut d'abord que je me pomponne. Si tu es motivé seulement parce que tu as suivi un film qui a dit qu'il faut te pomponner, ma soeur, tu dois sortir de là. Amen. Tu es dans la convoitise. Amen. Si tu te fais belle naturellement parce que les femmes se font belles, c'est bon. Mais si maintenant c'est poussé par quelque chose qui t'a influencé,
Faut arrêter ça. Arrête les séries bizarres, les films bizarres. Faut prendre un engagement. Après là, que tu ne vas pas pour tes yeux, pour suivre des choses bizarres. Quand tu as décidé que tu suis Jésus là, Jésus a vu tes yeux, il a dit tes yeux ne sont plus tes yeux, ce sont mes yeux. Donc ne prends plus tes yeux pour suivre les choses impures. Alléluia. Les films d'horreur, tu dois plus suivre les films d'horreur. Il faut faire un tri. Le mot sainteté, c'est un mot en hébreu qui veut dire également kadosh. Ça veut dire la séparation. En grec, ça veut dire aussi la même chose. Quand on parle de sainteté, on parle de séparation. Répète après moi la séparation. Il n'y a pas de sainteté si tu ne te sépares pas des choses. La Bible dit que nous ne pouvons pas en tant qu'enfants de Dieu nous mettre avec ceux qui sont sous... Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, les Écritures déclarent, n'est-ce pas, que ne vous mettez pas ensemble sous un joug étranger, n'est-ce pas? Car comment le temple de Dieu va se mettre avec des idoles? Et le texte continue en disant, mon peuple, séparez-vous de tout ce qui est impur. Et je vous accueillerai dans les tabernacles éternels. Donc, quand on parle de la sainteté, c'est le fait de se séparer de tout ce qui est négatif. Réveille-moi le jeune garçon là. Petit, ne dors pas. Si tu dors, tu te mets debout un peu. On va enlever le sommeil. Tu as compris? Donc, frères et sœurs, la sanctification implique séparation. Je vous réveille, vous tous qui dormez là, je vous secoue sur vos places. Ne dormez même pas un peu. On louait le Seigneur là, vous allez écouter le message là. Alléluia. Amen. La sanctification implique le fait de se séparer des choses impures. C'est ce que ça veut dire. Sanctifier, un des mots, ça veut dire kadosh, séparation. Il n'y a pas de personne qui suit Jésus s'il ne se sépare pas des choses. Tu dois te séparer. Et parmi les choses dont tu dois te séparer, ce sont les séries télévisées démoniaques. Tu dois sortir de là. Dieu dit dans l'Apocalypse, mon peuple, sortez de Babylone. Et ce matin-là, je vais être le héros qui crie sortez de Babylone. Écoutez-moi très bien. L'église, c'est quoi? Si vous ne comprenez pas l'église, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous allez vivre une vie chrétienne bizarre. L'église veut dire qu'il y a un héros. Pas un héros avec O, mais un A-U, un hérole. On appelle ça un hérole. Dans l'Antiquité, d'accord, la société grecque, il y avait ce qu'on appelle l'église. Ça existait, c'était une notion qui existait. Elle n'est pas, Jésus n'a rien inventé. En fait, l'église est une continuité de ce qu'on appelle l'assemblée d'Israël, la Kéilia, l'assemblée du désert. D'accord? Et chez les Grecs, pour revenir, parce que d'abord c'est un terme grec, ecclésia. Chez les Grecs, l'église c'était quoi? Il y avait un hérole en question, qui passait à une certaine heure de la journée ou de la nuit, et il criait pour appeler quelques personnes qui étaient dans le quartier, dans une ville. Il criait. Et quand il criait, il appelait. Les gens se reconnaissaient. Les gens, n'est-ce pas, qui appartenaient à l'église, sortaient de leur maison. Et ils partaient, n'est-ce pas, dans un lieu, se mettre à part. Les autres restaient. Les autres qui n'étaient pas de ce groupe-là restaient. Et eux, ils se mettaient à part pour discuter des affaires de la cité. D'accord? Ils se mettaient à part. Ils s'asseyaient ensemble et puis ils discutaient. Donc voilà pourquoi on dit, l'église c'est ecclésia. Ek, ça veut dire hors d'eux, sortir d'eux. Ecclésia veut dire l'assemblée. D'accord? Sortir. Donc, ça veut dire appeler également. Voilà pourquoi on dit, église veut dire ensemble des personnes qui ont été appelées à sortir du monde. Alléluia. Et quand vous regardez le livre d'Apocalypse nous présente un héros qui crie. Mais sauf que l'héros ici, c'est le l'ange. Il y a une voix qui crie, mon peuple, sortez de Babylone. Donc, l'église, c'est une entité qui est mise à part. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je vous ai pris et je vous ai tiré. Et Jésus nous a tiré par la parole que tu as écoutée. Lorsque tu t'es converti, le fait que tu as donné ta vie à Jésus, ton cœur à Jésus, c'est une manière pour toi de répondre à un appel. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc quand tu as écouté l'évangile, tu as été appelé, tu as été élu parce que tu as accepté, et tu es sorti du rang du monde. Le baptême, n'est-ce pas, d'eau, nous fait sortir du monde. La Bible dit que
il nous a transportés dans le royaume de la lumière. Il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Donc, il nous a fait quitter les ténèbres. Et l'un des moyens par lesquels le Seigneur nous a fait quitter les ténèbres, c'est le baptême. Le baptême, c'est une zone de transition. Parce que c'est une eau. Et quand tu te baptises, tu traverses, tu vas au ciel. Ton esprit monte. Le baptême, vous savez, l'eau a toujours été souvent la frontière limitrophe des pays. Comme le Congo, RDC et le Congo Kinshasa. Le Congo RDC, autant pour moi, et le Congo Brazza. Ils sont séparés par un fleuve qu'on appelle le fleuve Congo. Quand tu traverses, tu es de l'autre côté. Le baptême te fait traverser. Alléluia. Donc on a traversé, on est de l'autre côté. On n'est plus dans le monde, même si physiquement on l'est. Mais on n'est plus dans le monde. Non, notre esprit n'est plus là. Maintenant, tu peux revenir dans le monde en continuant à te conformer. C'est ce que Pierre est en train de dire. Il dit, vous ne pouvez plus vous conformer aux convoitises. Parce que quand tu continues à faire les choses du monde, tu es en train de revenir. En fait, tu descends, tu chutes. Il n'y a pas que Satan qui a chuté. Hein. Suivez-moi bien. Les chrétiens sont assis en Christ dans des trônes. Maintenant, quand vous vous conformez au monde, quand vous faites les choses comme les païens, vous suivez la télé comme un bon païen, des heures et des heures, vous ne priez pas. Vous mentez, vous critiquez, vous êtes dans la fornication, dans la drague, dans les fausses factures. Vous êtes en train de chuter comme Satan. Comme Jésus a dit, je voyais Satan chuter. Vous chutez, vous quittez votre position. Et là, les démons vous damnent. On vous poursuit. En fait, c'est ce qui explique pourquoi, quand les démons voient, on vous tape, on vous tabasse. C'est la position là où on vous envoie les fusils nocturnes, les 15. Tu reçois le missile ici, là. Boum, la joue se gonfle. Parce que tu as chuté d'abord. Et c'est ainsi que j'ai écouté qu'un pasteur était allé, il a reçu un missile à la bouche. Il est allé à Makokou consulter un ganga. On l'a attrapé là-bas. Le pasteur. Les missiles. Donc c'est quand on chute comme ça qu'on se fait attaquer, balayer, on tombe malade, des choses bizarres. C'est parce que tu as chuté. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Tu es tombé, le démon voit, oh il est tombé, oh, il est propice, je lance mon truc, boum. Parce que tu as chuté. Donc il n'y a pas que Satan qui chute, hein. Nous chutons. Et nous chutons là, dès l'instant où on désobéit à certains principes. Donc frères et sœurs, arrêtez de chuter, arrêtez de retourner au monde. La Bible dit que puisque Christ qui vous a appelé, il est assis en Christ, il est dans les lieux célestes. Puisque, n'est-ce pas, vous êtes assis en Christ dans les lieux célestes. Recherchez les choses d'en haut. Tu ne dois pas rechercher les choses de la terre. Tu dois arrêter de vivre comme une païenne. Si tu as dit que tu suis Jésus, tu ne peux pas continuer à vivre comme un païen. Tu ne peux pas continuer à faire les mêmes choses. Avoir les mauvaises compagnies. Arrêtez avec vos mauvaises compagnies là. Ça va vous ramener dans le monde. Et ça va vous bloquer. Regardez, les mauvaises compagnies, c'est un piège. Pourquoi? Tu vas avancer. Toi qui as dit que tu renonces à la fornication. Vous pensez, la foi vient de ce qu'on entend. Tu dis, Seigneur Jésus, je renonce à la fornication. Je te suis. Cependant, tu as tes amis qui te parlent de la fornication tout le temps. Tu vas décoller comment? Tout le temps, ils viennent te parler, mais le gars même a fait comme ça. Oui, tu as vu le gars là. Oh, tu as vu la go là, elle est bonne, hein, elle est bien. Ouais. Tu ne peux pas sortir des filets de la fornication. Ton entourage te plombe. Il te parle, il te raccabage tout le temps les mauvaises choses, dans les mauvais conseils. Et tu vas sortir comment? Tu vas être maintenu captif. Tu dois te séparer. Sanctifier veut dire séparez-vous des mauvaises compagnies. C'est qui tu dois identifier les mauvaises compagnies qui te séparent. C'est aussi ça l'évangile. L'épée de l'esprit. La Bible dit que dans l'Apocalypse, il y a une épée qui sort de la bouche de Jésus. Ça frappe les nations. L'épée là doit vous frapper. Oui. Rappelez-vous, la doctrine de Jésus, ça frappe. Hein? Ça veut dire expulser. Il y a des mauvais comportements, des caractères qui doivent être frappés. Et quand ça frappe là, ça fait mal. Jésus a dit, je suis le cep. Mon Père, n'est-ce pas? Je suis le cep, vous êtes des sarments. Tout sarment qui porte du fruit, mon Père les monde. Les monder, ça veut dire coupe encore. Il coupe encore, ça fait mal. La sanctification. Quand le Père voit, il a envie que les fruits donnent. Mais il voit qu'il y a quelque chose, il coupe. La sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu dois chercher la sanctification. Sinon, tu ne vas jamais voir Jésus. Regardez. Jésus est exigeant. Les fêtes païennes, même si elles sont familiales là, vous partez dans les fêtes et vous dansez comme des païens, dans les musiques mondaines. Il faut arrêter ça. Oh, j'ai accepté Jésus. Te voilà, tu danses à Kendengue. Oh, ça fait longtemps que j'ai dansé.
Eh, Jésus est des chrétiens. Mon peuple sortait de Babylone. Tu décides d'accepter Jésus. Tu vois maintenant dans Matthieu, dit Coco. Oh, ça fait longtemps. Oh, mon Dieu. Oh, Seigneur. C'est la vérité, frère. Vous décidez de suivre, moi je suis Jésus. Voilà maintenant, il y a une fête. D'abord ton cœur bat, les fêtes. Oh, les fêtes. Tu sais même l'Esprit de Dieu te parle. Attention, à la fête là, tu vas danser la musique du monde. Calme-toi, ne pars pas là-bas. Non, les parents, non. Après, encore on va me dire que si je ne pars pas, moi je pars. En fait, elle n'écoute même pas le Saint-Esprit. Parce que, Paul a dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne vais plus servir le Seigneur. Ton problème, c'est que tu cherches à plaire à la famille, tu cherches à plaire aux gens. Tu cherches à plaire aux gens. Voilà pourquoi tu pêches pour eux. Au lieu d'honorer le Seigneur, tu préfères déshonorer le Seigneur pour faire plaisir aux gens. Ça, on appelle ça la crainte des hommes. La crainte des hommes. Et ça montre que tu n'es pas crucifié. Tu sais que tu vas aller à la fête, là, tu vas danser le dikoku. Ne pars pas. Tu n'as pas encore les forces peut-être pour résister. Ne pars pas, va prier à la maison. Seigneur, délivre-moi pour que quand je pars dans les fêtes, je ne danse plus le dikoku. Comment ça va prier pour ça? Tu vas aller danser et tu vas t'exhiber. Et après, c'est toi qui vas poser la question. Est-ce que même écoute, parce que la conscience t'interpelle tellement. Est-ce que c'est interdit d'écouter la musique du monde? Parce que la conscience, personne ne lui a parlé de ça. Elle était martelée par une voix qui lui a dit, tu as écouté la musique du monde. Ça la marque. Elle veut, bon, je vais peut-être, est-ce que c'est même, elle veut résister contre ta voix là? Est-ce que aussi, écouter la musique du monde, c'est mauvais? Quand tu vois les questions comme ça là. Et souvent les gens, ils ont été bombardés, ils ont dansé d'abord bien les musiques là. Et puis maintenant, la conscience les a interpellés, la musique du monde. Et puis ça tourne un peu, ça me dérange tout. Est-ce que la musique du monde, alléluia, est-ce que la musique du monde c'est un péché? Faut être clair avec les gens, faut être ferme. Ceux du peuple qui connaîtront notre Dieu. Si tu connais Jésus, tu vas agir avec fermeté. Si tu ne le connais pas, tu vas laisser qu'on te trimballe le temple de Jésus. Et sert maintenant les idoles païennes, ils écoutent des musiques païennes. Voilà, maintenant tu danses le marteau. Ça là. J'ai vu des chrétiens qui dansent le marteau. C'est comme s'ils attendaient ça depuis. Ils ont fait petit 2 mois de sainteté parce qu'ils étaient seulement avec les frères. Voilà, il y a une fête familiale. Rattrapage. Même le cœur, ça fait longtemps quand même, j'ai dansé le marteau. J'ai vu ça là. J'ai vu, ils dansent le marteau. Frères et sœurs, il faut arrêter ça. Il faut être ferme. Quand tu dis que tu as accepté Jésus, il ne faut pas avoir peur des représailles. Il ne faut pas avoir peur des gens qui vont te dire, mais toi si tu es chrétien, tu abuses. En qu'est-ce que tu abuses? Tu dis, oui, c'est Jésus. Oui, la Bible dit que toute personne qui demeure pieux, qui veut être pieuse, qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécutée. On va te traiter de sœur, tu abuses, sœur en Christ, les longues robes, les longues jupes. On va te traiter, toi tu abuses, telle chose là vraiment. Il faut qu'on te traite comme ça. Jésus a dit que si on a traité le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison vous aurez des bizarres? Vous avez peur d'avoir les noms bizarres, pourquoi? Acceptez de faire appeler les sœurs en Christ, les sœurs salésiennes. En foutez-vous. Mais vous avez peur, avec vos copines, vous avez peur, on va m'appeler la sœur salésienne. Voilà pourquoi, à une invitation au restaurant, tu avais prévu, le Saint-Esprit t'avait dit, habille-toi en jupe. Et tu as dit, non, moi je porte le jean, sinon on va me voir bizarre, trop comme une sœur salésienne. Ça là, si c'était depuis que tu devais avoir l'intention de le faire, mais si c'est poussé par la crainte des hommes, tu pèches. Parce que pendant que le Saint-Esprit te dit, mets la jupe, toi tu dis, non, je vais mettre le jean. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Ça veut dire que tu vas faire ça malgré toi. Et après, tu vas te sentir triste et tu vas attrister le Saint-Esprit. Et même ce que Dieu avait prévu de te donner, il regarde, il dit, oh non, je ne peux pas donner ça. Parce que tu as déshonoré le Saint-Esprit. Alléluia. Frère, il faut être ferme. Il faut être ferme. Il faut être ferme. Quand il s'agit de plaire à Jésus, il faut être ferme. On ne plaît pas aux gens. Quand il s'agit de se sanctifier, on n'est pas là pour complaire aux gens. On va nous voir mal. Mais on est poli. Donc, frère, arrête de danser les musiques du monde. Si tu sais que tu n'es pas encore fort d'aller dans les fêtes païennes, ne pars pas. Les jeunes, mais les fêtes païennes, on ne part pas dans les fêtes païennes. Je parle des trucs familiaux là. Même si c'est des inconvertis, souvent la famille t'invite. Il y a des fois, on peut aller par principe d'honneur. Mais après, il y a même les fois où le Seigneur te dit ne pars pas. Et en même temps, quand tu pars, souvent le Seigneur te dit ne dure pas. Fais seulement ça, pose l'acte et puis tu enlèves le corps. Parce que c'est plus ton monde. Sinon, tu vas être entraîné. Et toi-même, tu vas te sentir mal à l'aise. Donc, frère et sœurs, il faut arrêter quand on t'invite dans les fêtes de danser les musiques mondaines. La musique mondaine, c'est Babylone. C'est un péché, il faut sortir de là. On n'écoute pas l'oiseau rare.
On n'écoute pas Rihanna. On n'écoute pas tous les artistes gabonais. Même si c'est les Gabonais, on ne les écoute pas. Baponga, l'animal, on n'écoute pas. Alléluia. Amen. Donc sortez des musiques mondaines. Là. Laissez, oh non, ça n'édifie rien. La Bible nous dit que c'est quand on s'exhorte dans la parole, quand tu parles en langue, que tu t'édifies. On n'a jamais dit que tu vas écouter à Kenenge, tu vas t'édifier. Oh non, ils conscientisent. On n'a jamais dit ça. La Bible dit édifiez-vous les uns les autres. On n'a pas dit écoute à Kenenge. Parce qu'il y a des gens qui écoutent beaucoup à Kenenge. Oh non, à Kenenge, tu sais, c'est un vieux. Il conseille beaucoup. Et vous savez, il y a tellement d'infiltration dans les églises que, vous savez, on est vertige. Vous voyez des chrétiens qui écoutent les musiques mondaines et ils ont des raisons. Non, tu sais, dans la vie, il n'y a pas que la parole de Dieu. Hein. Le Seigneur aussi peut passer par lui pour nous éduquer, pour nous édifier. Paul n'a jamais dit qu'Akenenge va édifier les gens. Je n'ai jamais vu ça dans ma Bible. Il n'a jamais dit, oh non, Serge Ninga, il est mort, vous savez. Il n'a jamais dit que le gars là va édifier les gens. Il a dit, édifiez-vous par la parole, parlant en langue. C'est ce qu'il a dit. Donc, ça, ce n'est pas l'édification. Alléluia. Amen. Sortez des musiques mondaines. Séparez-vous des musiques mondaines. Faites attention. Quand vous décidez de suivre Jésus, Jésus vous retire de votre famille. Oh. Écoutez-moi très bien. Dieu dit à un homme qu'on appelle Abraham, le père de la foi. C'est votre père, non, Abraham? Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte ta nation pour le pays où je t'envoie. Quitte ton pays, quitte ta patrie. Vous savez, hein, quand tu acceptes Jésus, tu quittes ta famille. Quitter ta famille, ce n'est pas seulement physiquement. Ce n'est pas d'abord physiquement. C'est dans l'esprit. C'est dans certaines choses. Moi, j'ai quitté ma famille. J'ai un sang juif. Et dans mon côté maternel, on est très, on a toujours été très attachés les uns les autres. On a grandi, c'est une famille particulière. J'ai grandi avec la notion de la communion. On passait les vacances, en fait, on était très liés. On faisait tout ensemble. C'était vraiment une famille. Musique, tout ce qu'on faisait, on faisait ensemble. C'était vraiment la convivialité, la bonne humeur, tout. Mais quand j'ai accepté Jésus, j'ai senti je ne peux plus continuer ça, sinon je ne repars dans le monde. Il y a eu une séparation. On est toujours ensemble. Mais avec mes cousins, je ne peux plus. Je me suis séparé de mes cousins. L'évangile, hein, c'est l'épée aussi. Quand j'ai dit je me suis séparé avec mes cousins, on s'entend. Bonjour, on se voit, je peux l'inviter même à la maison. Mais en vérité, on n'a plus les mêmes paradigmes. Mais beaucoup d'entre vous, vous n'acceptez pas ça. Vous voulez avoir les mêmes paradigmes, même centres d'intérêt. Vous ne pouvez plus. La Bible ne vous conformez pas à vos anciennes convoitises. Si tu veux continuer tes choses que tu faisais avec les gens de la famille, tu vas groover, tu vas te retrouver en boîte de nuit. Moi, je ne peux plus. C'est moi maintenant qui les influence. Parce que si ils ne t'influencent pas, c'est toi qui dois les influencer. Alléluia. C'est pourquoi tu dois quitter ta famille spirituellement parlant. C'est-à-dire que je ne parle pas de ne pas s'entendre. Jésus nous demande d'honorer les parents. Jésus nous demande, n'est-ce pas, de traiter bien la famille. Quand tu peux, tu donnes. Je ne parle pas des principes spirituels que les Écritures enseignent quand on peut aider la famille. La famille reste la famille. Alléluia. Et on doit se voir comment on peut, mais dans les normes, plus comme avant, plus comme autour du pot, autour du vin, le moussungu. On parle des choses de la famille. Arrête ça. Tu vas pêcher, tu vas te retrouver à taper le moussungu. On va te voir, on te ramasse, on te soulève, on t'amène à la maison. Alléluia. Donc moi, il y a des choses que je ne peux plus faire avec mes frangins. C'est fini. C'est la séparation. J'avais un de mes frangins, on était comme ça. Le Charlico, comme ça. Le Giseman, là, comme ça. On fait tout ensemble. Je me suis converti. Séparation. Lui, il veut continuer à amener les copines. Moi, j'ai dit non, moi, je ne peux plus. Je ne peux plus. Lui, il veut continuer à les Beaufort, les 33 là. Moi, j'ai dit je ne peux plus. Séparation en termes de centre d'intérêt. Alléluia. On n'a plus le même centre d'intérêt. Maintenant, c'est Christos. Et c'est moi maintenant qui dois l'amener en Christ. Ce n'est pas lui qui doit m'amener dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi faites attention à vos relations familiales. Il y a des choses même dans l'esprit. Tu entends, il y a tel rassemblement. Ne pars pas. Parce que tu sais que moi, les trucs des rituels là, les gens me connaissent. Hein. Dans les décès. En fait là, je me suis tellement affirmé qu'on ne va même pas oser me parler de ça. Quand on me voit seulement, ils enlèvent. Ils connaissent. Donc, ils savent déjà qu'ils vont pas ça. Moi, j'ai été toujours ferme. J'ai toujours exposé ma foi quand il le fallait. Parce que j'ai compris qu'on m'enseignait que quand il s'agit de la foi, là, on est ferme. On ne négocie pas. En dehors de la foi, on te touche partout, on te manipule, on te tape même la tête. Il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de plaire à Jésus, quand on veut te corrompre, moi, je sors, même avec je sors mon front dur.
Sur le fond du, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Avec la politesse, je ne fais pas ça. On veut te dire, petit, écoute, renverse l'eau sur la terre. Je ne fais pas. Je dis non, le boss, tu sais que, mais avec la politesse, c'est pas, tu sors, tu frappes la porte, on ne parle pas de la sauvagerie. Je dis non, le boss, non, mais tu sais que moi j'ai accepté Jésus, j'explique ma foi. En fait, les gens ne te prennent pas au sérieux parce que tu n'es pas ferme. Les gens ne te prennent pas au sérieux parce que tu n'es pas ferme. Quel est le païen dans mon entreprise qui va venir me montrer, oh Mani, regarde le X. Ah, Mani, oh, aucun. J'ai déjà montré, j'ai bombardé l'évangile. Même quand j'arrive en classe de terminale, seconde, université. Comme je connais déjà que quand on arrive, les gars, c'est des mauvais tricheurs. De peur de me retrouver en train de commencer à faire un devoir et puis il y a un frangin qui me dit, Mani, donne-moi. Quand je commence même d'abord, bonjour à tous. Trichez même en enfer. Sortez de la triche. La tricherie, c'est pas bon. Non, non. Tous les frangins qui avaient prévu me demander, ils enlèvent le corps. Oh, mais je préviens. Je te préviens déjà. Donc, au moins, j'ai la paix. Ouais, non, moi, j'appelle ça griller sa carte. Les gens vont enlever le corps eux-mêmes déjà. Vous ne voulez pas griller vos cartes. Parce que vous voulez qu'on dise du bien de vous. La Bible dit malheur si on dit tout le monde dit du bien de vous. Malheur. Comme je sais qu'il y a toujours des petites qui voulaient toujours embrouiller les gens dans les classes. Je savais ça. Donc je commence à dénoncer l'impudicité. Oui, je savais que si je ne fais pas ça là, elles vont vouloir faire leur truc là. Mais il y a toujours les personnes qui sont têtues. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, 50% sont déjà prévenus, elles enlèvent le corps. Donc, la fornication mène en enfer. Sortez de la fornication. Je prêche l'évangile. Bon, elles connaissent déjà qu'on peut m'approcher. Alléluia. Amen. Les gens te draguent au travail là. Parce qu'ils voient que ils voient quelque chose, on va la draguer. Si tu es ferme, que tu montres que, moi c'est, même si tu fais comme ça, moi c'est Jésus. Et on voit ta, et on voit ta fermeté, à un moment donné, ils vont enlever le corps. Ok, elle c'est Jésus, c'est une sœur en Christ. Mais si la sœur en Christ montre toujours des tendances, moi je suis une sœur en Christ, mais les gars vont te draguer, ils vont pas te prendre au sérieux. Et un jour tu vas tomber sur un dragueur qui va te tourner la tête. Ah. Donc voilà pourquoi tu as intérêt à montrer bien que moi c'est Jésus. Et moi, je n'aime pas les païens. Moi. Parce qu'il y a des chrétiennes, c'est vrai qu'elles veulent se marier, mais elles confondent païens chrétiens. Donc, elles oublient que en fait c'est normal pour un chrétien né de nouveau de venir lui demander la main. Mais c'est pas normal qu'un païen vienne te demander la main. Non, non aux païens. C'est-à-dire que quand tu vois, faudrait que les païens ils voient déjà ton visage fondu, nerveuse. Alléluia. Faut pas leur donner la chance de vouloir te draguer. Parce que ça fait longtemps qu'on t'a dragué. Arrête ça. Sinon, à un moment donné, tu vas venir nous voir et tu vas dire, est-ce qu'on peut se marier avec? Est-ce que il n'est pas, il aime le Seigneur, mais il n'est pas encore. Ça là. Les gens, les trucs que vous voyez là, c'est parce que les chrétiens ne sont pas fermes. Elles veulent convertir les païens. Oh non, mais en fait, il aime le Seigneur. Tu regardes le frère, il a les boucles d'oreilles partout. Il a les cheveux tendus. On dirait Sangoku. Elle te dit ça, tu regardes même le frangin. Il aime le Seigneur. Il marche même le chemin comme tu lui parles. Elle a raison. Et quand tu lui poses des questions sur Jésus, tu sens que le gars n'a même pas le temps de Jésus. Ouais, mais tu sais, Jésus était noir. Tu sens, eh bien, elle allait ramasser le frangin où c'est. Alléluia. N'acceptez pas. Si un païen te drague, ça veut dire que il voit qu'il y a une faille en toi. Oui, Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Si tu vois que les païens te poursuivent et te draguent, souvent peut-être tu t'habilles mal. Peut-être tu t'habilles, tu montes les formes. Wow, on va te draguer. On va te draguer, ne t'étonne pas. Couvre-moi les formes. Tu as le temps de Jésus. Alléluia. Ne laisse pas exposer ton corps. Ne montre pas un bout de sein. Non. Attendez, vous pensez que les païens vont vous prendre au sérieux, vous montrez les seins, vous montrez la partie là. Et ils vont vous prendre au sérieux. Ils vont dire que ça là c'est une frangine de chez nous. On va la draguer, elle va vivre ça. Ils vont te draguer. Et malheur à toi si tu tombes sur un gars qui est comme ton choix là. Il va te prendre la tête. Si tu tombes, tu avais ton choix en tête, non, il doit être métis. Il doit avoir, il va tomber sur toi. Madame. Et il va,
Sors de ça déjà. N'accepte pas que les païens te draguent. Sois ferme. Couvre ton corps. Ne donne pas accès au diable. Alléluia. Oui. Il y a des sœurs, comme ça, il y a des sœurs, elles ne comprenaient pas les draguer. Mais tu regardes la sœur, ma sœur, tu es mal habillée. Tu es en train de dire, païen, draguez-moi, tu marches. Draguez-moi, oh. Oh. Habille-toi bien. Alléluia. Dieu est tellement bon que il nous fait savoir que nous appartenons à la cité de Sion, non? D'accord. On monte là-bas, on se rend compte que les gens ont les longues robes. Ça doit vous interpeller. Les gens s'habillent bien. Pas qu'il faut maintenant porter les longues robes qui rampent. Mais ça vous montre qu'il faut être pudeur. Il faut avoir de la pudeur. Quand vous montez au ciel, on voit des gens, même Jésus lui-même, il a une longue robe. Oh! Il nous montre l'exemple. Il a une longue robe. Il est couvert. Alléluia. C'est la cité de Sion qui doit t'influencer. Si toi t'influences, tu dois bien t'habiller. Pas seulement à l'église. Hein. Au quartier. Il faut arrêter de porter les sexy bangers. Sexy bangers. Alléluia. Alléluia. Donc frère, la sanctification, c'est la séparation avec le monde. Alléluia. Tu dois te séparer du péché. De quoi? Qu'est-ce que tu pratiques en ce moment? Tu dois te sanctifier. Alléluia. Aujourd'hui, je touche un peu des choses comme ça. Mais je vous disais dans l'Apocalypse, Dieu dit, mon peuple, sortez de Babylone. Le message de l'église doit faire sortir des gens du monde. Quand vous venez dans une église et que vous ne sortez pas du monde, il y a un problème. Parce qu'il y a une voix qui crie dans Paris, mon peuple, sortez. Sortez là. C'est un ensemble de messages qu'on doit prêcher, qui font sortir les gens. Alléluia. Et parmi les messages qui font sortir les gens de Babylone, il y a la sainteté. Répète avec moi la sainteté. La sainteté. Oui. Plus que celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos... Alors, je termine d'abord le texte qu'on était en train de lire. Nous sommes au verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis. Dieu te dit, lui, il est saint, donc tu dois être saint. C'est un ordre. Ce n'est pas négociable. Dieu te dit, il est saint, tu dois être saint également. Et la sanctification, selon ce passage, c'est un appel. Dis avec moi un appel. Écoutez-moi très bien. Je vais vous décevoir, mais c'est la vérité. Les musulmans ne se sanctifient pas. Ils se nettoient. Ils se nettoient avec l'eau, machin. Ce n'est pas la sanctification. Le catholicisme romain, n'importe quelle religion bouddhiste, ils ne se sanctifient pas. Ils se lavent les mains, le corps, ils ne vont pas manger certains aliments. C'est des règles d'hygiène, ce n'est pas des règles de sainteté. La seule personne qui sanctifie, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. L'appel à la sanctification, c'est un appel. C'est pour ça, le premier niveau de sanctification, justement, c'est la sanctification dite, j'appelle ça positionnelle. C'est-à-dire que c'est la position que nous avons en Christ. Alléluia. Il y a 3 types de sanctification. Maintenant, la sanctification impacte à 3 niveaux. Je dis il y a 3 types de sanctification. La sanctification positionnelle, la sanctification progressive et la sanctification de type glorification, le changement du corps. Alléluia. Et la sanctification a effet sur 3 niveaux de notre partie. L'esprit, le corps, l'âme. L'esprit, l'âme et le corps autant pour moi. Alléluia. Prenons rapidement un texte. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, 10 plutôt. Hébreux 10, 10. Hébreux 10, 10, je vais lire. L'appel, la sanctification, c'est un appel. Ça veut dire quoi? Je suis en train de te dire que tu ne peux pas te sanctifier, tu ne peux pas arrêter le péché si tu ne réponds pas à l'appel de la sainteté. Alléluia. Donc c'est la sanctification de type positionnel. C'est une sanctification à cause de ta position en Christ Jésus. Et nous sommes dans Hébreux 10, 10. Que dit Hébreux 10, 10? Voici ce que Hébreux 10, 10 déclare. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Ça, c'est la sanctification de type positionnel. On ne peut pas parler de se sanctifier, arrêter le péché si d'abord tu n'as pas accepté l'offrande du corps de Jésus. L'offrande du corps de Jésus te rend saint.
La Bible dit que c'est par, n'est-ce pas, le corps, l'offrande du corps de Christ que nous devenons saints. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, dans l'épître de Philippiens, l'apôtre Paul dit, il s'adresse aux saints, il dit, vous avez été appelés à la sainteté. La sanctification, c'est un appel. Et tu réponds à cet appel quand tu acceptes Jésus et son sang. C'est le sang de Jésus qui te lave d'abord, qui te purifie et qui te positionne pour te sanctifier. Donc, le premier niveau de sainteté, c'est l'offrande du corps de Jésus. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu vas le faire. Parce que tu dois répondre à l'appel à la sainteté. La Bible dit que puisque celui qui vous appelle est saint, vous aussi soyez saints. Si tu continues encore certaines pratiques, c'est que peut-être le fondement, ce n'est pas Jésus et que tu n'as pas encore accepté Christ. Parce que tu ne peux pas te sanctifier si tu ne reçois pas d'abord la sainteté. Je dis, il y a une différence entre suivre Jésus et les autres religions. Les autres religions se nettoient, on ne mange pas les aliments, mais on ne se sanctifie pas. Jésus est le seul, ou du moins est la seule personne qui nous sanctifie par son corps. Lorsque Christ alla à la croix, lorsqu'il a versé son sang, quand il coule pour toi et que tu l'acceptes, quand tu confesses son nom, quand tu, n'est-ce pas, tu demandes pardon, tu fais un pacte avec lui, le sang de Jésus vient te purifier. Et devant Dieu, tu es nettoyé, tu es pur. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes sanctifiés par le corps, l'offrande du corps de Jésus. C'est ce qui nous sanctifie d'abord. Et c'est la sanctification de type positionnel. Si quelqu'un n'a pas accepté Jésus, il ne peut pas se sanctifier. Même s'il a la bonne moralité. Se sanctifier, ce n'est même pas arrêter de mentir d'abord ou faire les règles là. C'est d'abord accepter Jésus. Est-ce que tu as accepté Christ? Parce que si tu n'as pas accepté Jésus, tu ne peux pas pratiquer les œuvres de sainteté. La sainteté, c'est d'abord une nature. Alléluia. Avant d'être un ensemble de disciplines qu'on peut mettre, c'est d'abord une nature. Et cette nature est donnée lorsque tu confesses le Seigneur Jésus. Donc, si tu ne le savais pas, si tu as accepté Jésus, laisse-moi te dire que tu as un potentiel de sainteté en toi. Alléluia. Si tu as accepté Jésus, tu as reçu l'Esprit Saint. Et normalement, cet Esprit Saint doit te sanctifier. Si ensuite tu te conformes maintenant à l'autre type de sanctification. Alléluia. La question que je vais te poser, c'est est-ce que tu te sanctifies? Est-ce qu'autant pour moi, tu as déjà accepté Christ? Est-ce que, n'est-ce pas, tu as accepté l'offrande de Christ? Est-ce que toi qui es chrétien, tu sais que Jésus te sanctifie? Se sanctifier, c'est être pur, être nettoyé. La Bible recherchait la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce texte montre que l'une des choses que tu dois chercher, c'est l'offrande de Jésus. C'est faire la paix avec Dieu. C'est renoncer à ta vie de péché. C'est te convertir et confesser le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel en renonçant à une mauvaise vie. Si quelqu'un confesse Jésus et continue des pratiques, elle n'a pas accepté Jésus. Regarde, je vais être factuel. Tu suis Jésus et tu continues les mêmes pratiques. Si depuis que tu dis que tu suis Jésus, tu n'as jamais véritablement renoncé à ta vie, tu n'as pas encore accepté le Seigneur. La Bible dit une personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Regarde, le texte continue en disant les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'était quoi? Moi, je forniquais avant. J'ai arrêté la fornication. Vous comprenez? On mentait avant. On a arrêté le mensonge. On volait avant. On a arrêté le vol. Vous comprenez? On était dans des séries télévisées bizarres. On a arrêté la pornographie. On a arrêté la masturbation. On a arrêté. Tu ne peux pas prétendre avoir accepté Jésus et tu es dans la masturbation. Tu es dans la fornication. Tu es dans le mensonge. Tu es dans, n'est-ce pas, toutes sortes de péchés, la sorcellerie. Et puis tu dis que tu acceptes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas compatible. Ce n'est même pas sérieux. Quand on dit qu'on suit le Seigneur, il y a des choses anciennes. C'est-à-dire que quand on regarde, on voit avant, après. Avant, après. On regarde, ça c'est avant, ça c'est après. Mais aujourd'hui, les églises sont mélangées. Et les pasteurs vont rendre compte à Dieu. Parce qu'on a des personnes qui viennent dans les églises, ça fait 10 ans, 20 ans, 15 ans. Mais ils sont dans les mêmes vies. Ils continuent la vie mondaine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu dois renoncer. Si aujourd'hui tu n'as pas encore renoncé, tu dois renoncer à la vie d'avant. Il faut que quand on te voit, on sache qu'il y a quelque chose qui marque une datation. Vous pensez que Jésus, l'homme, la personnalité la plus influente du monde, au point où on dit avant Jésus, après Jésus, vous-même vos vies, on ne doit pas dire avant Jésus, après Jésus. Une personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et j'aimerais que tu fasses cet exercice. Tu vas lister chez toi. Et on va parler mardi, tu vas me dire ça. Les 10 choses que tu as renoncé depuis que tu as accepté Jésus. 10 choses seulement. 10 péchés que tu faisais
couramment, tous les jours, que tu as renoncé. Si tu n'as pas renoncé à 10 péchés, il y a un problème. Vous savez pourquoi? Dieu a donné 10 commandements. Si tu n'as pas renoncé à seulement 10 péchés, c'est que tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu dois faire une liste. J'ai renoncé à 10 péchés avant. Voici maintenant, j'en ai fait plus les péchés là. Alléluia. Parce que suivre Jésus, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité dans la vie pratique des personnes. On doit voir que quand tu dis que tu as accepté Jésus, il y a un avant et un après. Ce n'est pas les fausses choses. Ce n'est pas on suit Jésus, on part seulement à l'église. Non. Non, non, non. Il doit avant, après. Il y a des choses que tu dois plus pratiquer. Si tu as 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans les églises, il y a des choses que tu ne peux plus pratiquer. Alléluia. Donc ça, c'est le premier niveau de sainteté. C'est la sanctification qui te permet de pouvoir avoir la nature divine. Regardez, la sanctification, c'est une nature, c'est un caractère de Dieu. Dieu est saint. D'accord? Il ne devient pas saint. Dieu est saint. Puisque celui qui vous a appelé est saint. C'est-à-dire, c'est son état. Il est pur. Il est tellement pur qu'il y a certains péchés qui ne regardent pas, il ferme les yeux. Dieu est saint, il est pur. Ça veut dire quoi? Quand tu décides d'accepter l'offrande de Jésus, le potentiel que ça fait en toi, c'est que tu reçois l'esprit de sainteté. Si tu as réellement accepté Jésus, tu as un potentiel saint. Voilà pourquoi les Écritures, pour votre information, les saints, ce n'est pas les blancs, romains, qu'on canonise. Oh, les saints, ce n'est pas ça les saints. Ça, c'est les malsains même. Les saints, ce sont ceux qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ceux qu'on appelle les saints. Donc, si tu as accepté Jésus, ça veut dire que tu as un potentiel de sainteté en toi. Maintenant, ce que Dieu te demande, c'est de marcher dans la sainteté maintenant. Et ça, c'est la sanctification, le deuxième niveau. Sanctification de type progressif. C'est-à-dire que c'est là où tu entraînes ton corps, ton âme, à se soumettre à la voix de ton esprit parce que ton esprit a été sanctifié. Le premier niveau de sainteté, c'est ton esprit. Lorsque tu acceptes Jésus, ton esprit est déjà saint. Mais ton corps a un problème, ton âme a un problème. Maintenant, le deuxième niveau, la sanctification de type progressif, c'est lorsque tu prends ton corps et ton âme, tu dis, on suit l'esprit. Fin de citation. C'est ce qu'on appelle la sanctification par le Saint-Esprit. C'est-à-dire la marche dans l'obéissance, dans les commandements de Dieu. La marche, n'est-ce pas, en se détournant du mal. Et là, maintenant, on peut ajouter la discipline. Mais sinon, la sainteté, c'est d'abord une nature. On ne se discipline pas pour être saint. On reçoit la sainteté. Et maintenant, Dieu nous demande de ne plus nous conformer. Et c'est ce que Pierre est en train de dire. Ne vous conformez plus au siècle présent. L'une des manières de se sanctifier aussi, c'est le fait de renoncer au monde. Alléluia. Le fait de ne plus se soumettre au monde. Et Paul, en Romains, explique cela dans Romains 12. Il déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Il parle aux gens qui se sont sanctifiés, qui ont accepté l'offrande de Jésus. Il dit, ne vous conformez plus au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le dernier niveau de sainteté, c'est la glorification du corps. Donc, la sainteté, ça impacte l'esprit. Ça touche ton âme et ça revient sur ton corps. Ça veut dire que quand quelqu'un dit non, Dieu est dans le cœur, c'est un menteur. Alléluia. Et il y a des gens qui disent non, Dieu, c'est le cœur. Elle est très mal habillée. Elle a un sexy bonjour qui vient jusque là. Tu lui dis, ma soeur, habille-toi quand même bien. Tu es en sous-vêtements. Tu es en chemise de nuit. Va dormir. Mais tu es en chemise. Il y a les habits qu'on porte la nuit, tu dors. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais aujourd'hui, la mode te dit, les habits pour aller dormir, c'est ce que tu pars porter pour sortir. Et les habits pour sortir, tu pars dormir avec. Vous n'avez pas remarqué que les gens ont des problèmes? Ils partent s'habiller avec le long pyjama. Ils sont couverts même jusqu'ici. Mais quand c'est pour sortir là, ils se dénudent. Le monde à l'envers. Alléluia. Au lieu de faire l'inverse. Frères et sœurs, écoutez-moi. La sanctification touche le corps. On appelle ça la glorification. Alléluia. Donc ça ne se limite pas. Les gens qui disent non, moi je suis saint, Dieu c'est dans le cœur, c'est faux. La sanctification touche ton esprit, ça affecte ton âme et ça impacte ton corps. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, la Bible dit que votre esprit, votre âme, votre corps soient sanctifiés pour le jour du Seigneur Jésus. Alléluia.
poser ça, on va développer ça progressivement pour les prochains programmes. On va revenir sur la sanctification positionnelle, la sanctification progressive et la glorification. Je vous donne un exemple concret. La dernière étape de la sanctification, c'est l'enlèvement. Moi, quand je vous prêche ça, je suis très sérieux. Il y a un niveau de sainteté qui est enlevé. C'est ce qu'on appelle la glorification. Les gens qui vont être enlevés, pour votre information, si on ne prêche pas ce message, vous n'allez pas être enlevés. Parce que pour être enlevé, il faut que ton corps soit sanctifié. Et la dernière étape, c'est quand tu enveloppes l'homme nouveau. On appelle ça la glorification. 1 Corinthiens 15 en parle, Philippiens en parle. Lorsqu'il dit en un instant, nous serons transformés, il parle du corps. Le péché qui va être transformé. Dernière étape, l'étape finale. Cette fois-ci, on est carrément comme Dieu. Pareil. On ne pêche même plus un peu. On traverse les murs. C'est le dernier niveau. Là où ton corps est impacté. Et il y a deux personnes il y a deux exemples dans la Bible qui sont arrivés à un niveau de sainteté où on les a enlevés. Enoch et Élie. On va parler d'eux. Ce sont les deux personnages dont on voit dans les Écritures, ils ont été enlevés à cause de leur niveau de sainteté. Le mot Enoch veut dire consacré, dédié, dédicacé. C'est quelqu'un, sa vie était entière à Dieu. Il s'était mis à part. Ce qu'on appelle une dédicace, c'est quelque chose qu'on met à part pour le Seigneur. Et ce monsieur est un prototype des personnes qui vont être enlevées. Ils doivent être dans une sainteté et dans une mesure de sainteté. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever?